Bonjour. Tiercé écarté ordre ce jeudi à Vincennes. On va se pencher désormais sur la course de vendredi en Black Friday, donc en nocturne à Vincennes, demain vendredi 9 décembre. Ça sera une course avec deux échelons de départ, ça faisait longtemps, sur les 2850 mètres de la grande piste pour des chevaux qui n'ont pas gagné 130 000 au premier échelon et 240 000 au 25 mètres, et ça s'adresse à des chevaux de 6 et 7 ans, mais l'essentiel de mes pronostics, de mes choix vont vers les 6 ans, bien sûr, qui sont bien plus confirmés au même âge et qui ont toute ma confiance. Donc allons-y, on pourrait s'acheminer vers un tiercé écarté quinté de favoris demain, s'ils tiennent leur rang, même s'il y a des incertitudes sur leur capacité à bien volter par exemple. On va le voir tout de suite. Avec donc tout de suite on va voir ma sélection de jeux combinés en 8 chevaux. On va commencer bien entendu avec mon favori, le 11 Gigolo Lover. Sur le parcours des 2700 mètres grande piste déféré des 4, il est à 11 courses, mais il est à 5 distancements et 4 victoires. Donc c'est un peu du tout ou rien. Il possède le meilleur chrono, le seul sous les 13, avec Gai Printemps, en 1:12:7. S'il répète cette valeur, s'il veut bien s'élancer gentiment ce petit coquin, il devrait, faut pas aller chercher plus loin le vainqueur. Ensuite, en deuxième position, je mets Great of Madrid qui pourra l'emporter si Gigolo Lover ne fait pas sa course. Lui, il est mené par Mathieu Abrivard. C'est un cheval à chez Garato. C'est une association assez rare, Abrivard-Garato, mais bon, là, déféré des 4, Mathieu Abrivard, c'est un duo, un tandem, un couple qui est à 6/6, jamais plus loin que 3e. Donc on y va, on fonce. Ensuite, en 3e position, le 7 Gamin Jabba, la deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, c'est lui qui l'a choisi. Il va se mettre à son sulky. Sur les 2700 mètres grande piste, et plus bien sûr, un déféré des 4, il est tout simplement Gamin Jabba. Il est à 9/9 dans les 5, avec 4 victoires. Il a été quand même 2 fois dauphin, écoutez bien, de Goéland Fort dans le meeting précédent. Il a déjà battu Gentil de Mus quand même, un autre cheval de la maison Bazir. Donc ils viennent tout simplement d'être premier et deuxième du GNT dimanche. Donc on voit que Gamin Jabba, c'est un prétendant à la victoire ou aux belles places. Ensuite le 1, Graal du Trésor. Alors là c'est un tout autre profil. Il a été absent, écoutez bien, du 17 novembre 2020 au 28 novembre 2021, soit un an. Il fait une course. Il doit de nouveau être absent jusqu'au 30 avril 2022. Ça veut dire qu'il a été out quasiment 1 an et demi. Donc là, c'est un cheval qui est en retard de gain. Avec Mathieu Mottier, déféré des 4, partant en tête. Ils vont vendre chèrement leur peau avec le numéro 3 qu'on va voir un peu plus tard. Ensuite, le numéro 6, Gai Printemps. Il est un petit peu intermittent. L'an dernier, au début de meeting, à cette période-là, le 11 décembre, il avait terminé 4e de Giant Chief et de Eric The Hill. C'est pour vous donner le potentiel. Il a donc un chrono comme Gigolo Lover de 11:12:7, en dessous des 1:13 sur le parcours. Donc c'est excellent. S'il est bien luné, il peut aller très très loin avec Alexandre Abrivard. Ensuite le 9, Galbarinja. Il est à 4/5 dans les 5 sur les parcours de grande piste de tenue. Il est assez régulier, il faisait une semi-rentrée, il a montré quelques signes de lassitude derrière Gigolo Lover qu'il n'a pu suivre. Je le vois plutôt placé, c'est pour ça qu'il est un peu assez bas dans ma sélection. Et enfin, on va continuer avec Ginkgo Telwa, un autre cheval qui est également en retard de gain, annonce Franck Leblanc. Il a été arrêté plusieurs fois dans sa carrière. Il reste sur une victoire en toute décontraction. Il a la drive de Franck Nivard. On ne pouvait pas ne pas le mettre dans une sélection de 8 chevaux. Ensuite, mon dernier billet, ce sera pour le 10 Godéo. De chez Daboui, il emmène deux chevaux dans le van, et il a nettement la préférence pour le 10 Godéo, même si j'ai longtemps hésité avec le 13, Frigolu Phrasien, surtout pour la drive de Johan Le Bourgeois, qui est capable de faire le tour et d'essayer de l'emmener le plus loin possible, même si, parce qu'il a un bon engagement, il est au plafond des gains du 2e échelon, mais bon, c'est plus intermittent, grande piste, il vient de faire une bonne valeur, mais bon, face au G, je ne lui vois qu'une chance très secondaire. Voilà les amis. Alors comme vous pouvez le voir aussi, le béton, ceux qui veulent des sélections individuelles, si j'ai un cheval à jouer dans la course, ça sera Great of Madrid pour moi.
Ensuite, le copain pour finir dans les 5, ça peut être Gamma Jabba, ça peut être une belle association avec donc Great of Mary pour faire un 2 sur 4 par exemple, 7 et 8. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, éventuellement Godéo pour une 4-5e place, voilà, à 20, 25 contre 1, ça peut être amusant. Effectivement, glissez-le dans vos champs réduits ou dans vos longes éventuellement. Ensuite, la déception, Flambant du Gers, il est drivé par François Lagalloc, déféré des 4, il part en tête, il découvre Vincennes, il n'a pas de marge du tout au niveau des chronos, il n'a jamais fait mieux qu'une 14, je crois, il n'est jamais descendu en dessous des 1,14, ça ne sera pas suffisant pour prendre une place dans le quintet, je pense. Ensuite, les fantômes, je prends le risque d'en éliminer 3, 3F également, Frisky Black, le 5 Filigan et le 12 Foxtrot Noblesse. Voilà les amis, on se retrouvera vendredi pour le Quintet Plus de samedi à Vincennes toujours. À très bientôt.